Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Tiens, qui est-ce? C'est ma sœur Blanche. Non, l'homme qui l'accompagne. Lui, c'est Victor Leroy. Victor Leroy? Oui, pourquoi? Il me rappelle quelqu'un d'autre. Ah oui? Un assassin en fuite. C'est insensé, Victor Leroy est une des personnalités de cette ville. Et c'est le fiancé de ma sœur Blanche. Le nom de cet assassin était Fougère. Et il avait un tatouage sur le bras droit. Écoutez, je vais vous le présenter. Venez par ici. Bonjour, Georges. Blanche, je te présente Paul Duval d'Interpol. Mademoiselle, Monsieur? Et voici Monsieur Victor Leroy. est-ce que nous ne nous connaissons pas? Non, je ne pense pas. Excusez-moi. Oh, désolé. Mais Paul, c'est ridicule, vous faites sûrement erreur. Non, je ne le crois pas. Mais Victor Leroy est canadien jusqu'au bout des ongles, tout comme moi-même et tout comme Blanche, voyons. Comment le savez-vous? Il n'est personne à Montréal qui ne connaisse Victor Leroy, c'est un des hommes d'affaires les plus en vue de la ville. Il y a longtemps qu'il est dans les affaires? Depuis la guerre, son ascension a été rapide, mais un manchot a droit à des compensations. Il avait ses deux bras quand il a étranglé sa femme. Leroy, un étrangleur. Paul, vous êtes complètement fou. C'est un dur. Oui, comme homme d'affaires, on ne fait pas plus dur. Mais en dehors de ça, c'est un garçon d'élite et sympathique à tous. Ce n'est pas le premier assassin qui jouirait d'une bonne réputation. Dites, qu'est devenu l'homme en question, enfin celui de Paris? Fougère. On l'a pris, mais il s'est enfui en plein interrogatoire. Il y a longtemps? J'étais alors un jeune détective de la Sûreté en 1939. Mais ça fait des années. Comment alors pouvez-vous vous souvenir de lui? Est-ce que vous l'avez vu face à face? Oui, je l'ai bien vu. Et je m'en souviens parfaitement. C'est de mes mains qu'il s'est échappé. Non, Paul, ce n'est pas le même homme. Regardez le nez de Leroy, il n'a pas la même forme. Vous dites qu'il a travaillé dans un camp de bûcherons? Oui, c'est exact. Un camp de bûcherons n'a rien d'une pouponnière. La courbe de son nez a pu être changée dans une bagarre. Ses yeux sont de même couleur, les oreilles similaires, mais c'est vraiment tout. Superposez les négatifs, je vous prie. Voyez, la structure osseuse est la même. Oui, elle ressemble à des milliers d'autres, mais sans rayon X, ça ne prouve rien du tout. Tenez, essayons les photos retouchées et effaçons la trace des ans. Oui, monsieur. Non, Paul, je crois que votre mémoire vous a joué un tour. Laissons tomber. Je vous assure, Georges, que c'est le même homme. Vous faites de l'obsession parce qu'il vous a glissé entre les mains. Ce n'est pas une obsession, c'est une conviction. Allons, Paul, dites la vérité. Combien de fois dans l'année croyez-vous reconnaître le visage de cet homme? Qu'est-ce que vous pensez du tatouage qu'il a sur l'avant-bras droit? Ouais, vous auriez pu économiser les frais de recherche. Peut-être. Oui, le roi n'a même pas d'avant-bras droit. C'est très ingénieux de sa part. Allons, Paul, est-ce que vous oseriez soutenir que le roi a perdu son bras droit volontairement pour se débarrasser d'un tatouage? Mais il ne s'en est peut-être pas débarrassé. Quoi? Nous ne savons pas jusqu'où le roi a été amputé. Le tatouage peut encore exister. Oh, voyons. Allô? Ah, bonjour, Blanche. Victor est là. Nous pensons que ce serait très gentil que vous nous rejoigniez pour souper. Oui, bien sûr, c'est une riche idée. Oui? Oui, nous allons venir. Entendu. Au revoir. Eh bien, maintenant, peut-être allez-vous changer d'opinion sur le roi. Nous sommes tous les deux invités ce soir chez Blanche pour souper. Et c'est de lui que vient l'idée. Voyons, soyez chic, Paul. Le roi est très bien vu à Montréal. Alors, tâchez de ne rien faire qui puisse me porter préjudice. Soyez tranquille.
Je ne montrerai pas mon jeu. Tout ce que je veux, c'est voir son bras. Vous savez, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir. Merci. Comment va Interpol? Oh, en pleine activité. Je suppose qu'il veut dire que ses collègues se débrouillent très bien sans lui. On passe à table dans 10 minutes. Alors, est-ce qu'on joue? Finissez d'abord votre partie. Vous savez, jouer tout seul m'ennuie terriblement. Je préfère un adversaire. Ce coup-là, je vais vous le faire direct. Ça me paraît assez difficile. Les coups difficiles sont ma spécialité. On dirait que c'est vrai. Nous sommes à égalité, non? Oui, on a raison de dire que si l'on perd une pièce de sa mécanique humaine, on apprend très vite à la remplacer par une autre. Et dans votre cas, c'est? Le sens des affaires. Le jour où j'ai eu le bras écrasé par un arbre, je n'ai plus rien valu comme bûcheron, et ça a été ma chance. Victor perd son bras et il appelle ça sa chance. Le début d'une nouvelle vie. C'est à peu près ça, oui. Et quelle était l'ancienne? Aviez-vous toujours été bûcheron? Oh non! Victor est une véritable pierre qui roule. Très juste. Et d'où nous roulez-vous, comme ça? Oh, de nulle part, je crois. Oui, aussi drôle que ça puisse paraître. Tout le monde croit que les nomades n'existent que dans les déserts, mais on en trouve dans n'importe quelle contrée. Et vous savez, mes parents étaient nomades. Ils ne se sont jamais fixés, ils iraient toujours de place en place. Sont-ils morts? Il y a 20 ans, oui. Monsieur, je vous en prie, nous sommes en train de dîner gaiement. Souvenez-vous-en. Bien sûr. Devant le charme de l'hôtesse, comment l'oublierions-nous? Merci, Paul. Un peu de café? Permettez? Merci. Oh, je suis désolé. Je vous ai brûlé? Non, non, ne craignez rien, je suis insensible. Donnez-moi votre veste. Je vais la détacher. Enfin, il y a une chose certaine. Ceci est à l'épreuve des tâches. C'est exprès que vous l'avez brûlé? C'était le seul moyen. Maintenant, vous êtes satisfait. Peut-être. Écoutez, Paul, laissez tomber cette histoire. Rien ne colle. Le roi n'est pas votre homme. Il a un bras en moins, aucun tatouage, et il ne ressemble même pas au garçon qui vous a glissé des mains à Paris. Qui est-ce? Moi, c'est une vieille photo que ma sœur conserve, je ne sais pas pourquoi. Si vous avez tellement changé, pourquoi pas lui? Écoutez, je vous en supplie. Prenez un verre tous les deux. Du champagne? Nous fêtons un événement sensationnel. Victor a acquis des droits sur une mine de diamants. Bravo, mais quand cela s'est-il fait? Juste après vous avoir quitté tout à l'heure. Vous vous dites détective. Et vous n'avez rien deviné. Ne soyez pas trop dur pour eux, chérie. Le meilleur policier peut être dupé. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, nous gardons de la rancune. Cette fois, vous devez vous avouer vaincu. Au contraire. Le roi est aux aguets, et sachant qu'il ne peut fuir, il entre tout droit dans votre camp, et jusque dans votre famille. Ah, écoutez, ils étaient sur le point de se marier, en tout cas. Le fait que Blanche et lui viennent de se décider ne prouve pas qu'il soit l'assassin. Je suis sûr que le roi et Fougère sont la même personne. Je suis troublé. J'éprouve la sensation de celui qui, ayant verrouillé la porte d'un arsenal, ne sait plus s'il y a laissé une cigarette allumée ou non. Arrêtez-moi devant l'immeuble d'un de vos grands quotidiens du soir. Mais pourquoi? Le roi est une personnalité. Je trouverai certainement des détails sur lui dans leurs archives. Voici la dernière coupure de presse que nous ayons. C'est un portrait du jour. La même chose que les autres. La vie de le roi commence en 1940, exactement un an après l'histoire Fougère. Hein, désolé, messieurs, mais avant 1940, Monsieur le Roi était inconnu. Il vivait à Paris. Et il y a un voile sur son passé. Beaucoup de gens célèbres en font autant. Ça s'arrête là. Et on en vient toujours à ce fameux camp de bûcherons où il travaillait. Vous le connaissez? Oui, Macintosh Falls, à 5 lieues d'ici. Demain, c'est dimanche. Je crois que je vais aller faire une petite promenade. Où, jusqu'au camp?
On tient des registres dans ces camps. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Ah, ça ne me dérange pas, nous ne travaillons jamais le dimanche. Vous ne faites perdre de temps à personne. D'ailleurs, vous n'êtes pas le premier qui vient de demander des renseignements dans un camp de bûcherons, sans compter la police. Il y a des drôles de gars ici, des bons, des mauvais, des étrangers. Comme moi. J'en étais un moi-même il y a 35 ans. Vous étiez ici en 1940? Non. Non, à ce moment-là, j'étais dans l'armée. Mais ce bon vieux fichier est plein de cartes anciennes qui remontent très très loin. Voyons que je regarde ça. 1940. Celui que vous cherchez, il s'appelle comment? Le Roi. Le Roi. L-E-R-O-Y. Non, je crois que vous êtes venu pour rien. Attendez une minute. Il y a une carte qui manque. Elle a été arrachée. C'est vrai, vous avez raison. Quelqu'un est venu ici avant moi. Mais ces fiches n'ont pas servi depuis des années. Ces cartes sont toutes les mêmes? Oui, adresse, dernier employeur, nationalité, etc. Toute son histoire, quoi. Et elle n'est plus là. Vous paraissez rudement intéressé par ce personnage. Oui, et le mot est faible, croyez-moi. Merci. Au revoir. Au revoir. Hey! Attention à vous! D'après ce que vous me dites, vous avez de la chance d'être encore en vie. Peut-être la police devrait-elle être avertie? Non, ça n'a pas d'importance. Oui, c'est ce qu'ils disent toujours. Ils viennent ici pour qu'on les remette en état, et quand ils ont reçu un coup de poing, ils disent « Je me suis cogné dans une porte ». C'est ici qu'on soigne tous les travailleurs du camp? Oui. Retrouveriez-vous un cas datant de 1940? Si nous l'avons soigné, il doit être dans nos fiches. À cette époque, un travailleur a été blessé. J'essaie de le retrouver. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Vous avez dit 1940. Oui, c'est ça. Quel était son nom? Le Roi. Son bras a été écrasé par la chute d'un arbre. On a dû l'amputer. Ah oui, il est dans les dossiers, ainsi que l'ablation. Le bras était infecté. Amputation de l'avant-bras droit jusqu'au coude. Septicémie à la suite d'une tentative d'effacement de tatouage. De tatouage? C'est ce qui est écrit. Est-ce que ce tatouage a été enlevé ici? Non, probablement chez un de ces artistes tatoueurs de quartier qui se servent d'aiguilles non stérilisées. Merci. Hé, donnez-moi votre nom pour mes fiches. Duval, inspecteur Duval d'Interpol. Eh bien, vous avez un air de lendemain de fête assez extraordinaire. Est-ce que vous avez la liste des tatoueurs professionnels de Montréal? Naturellement, je l'ai. Pourquoi cette question? Il semblerait que le Roi a perdu son bras après s'être fait enlever son tatouage. Mais comment avez-vous découvert la chose? À l'hôpital, il s'est joué à lui-même un sale tour en essayant de me tuer. Et si l'un de ses tatoueurs se rappelle avoir enlevé le tatouage, la preuve est faite. Commençons l'enquête, voulez-vous? Entendu. Ah, c'est fermé, on est dimanche, j'aurais dû verrouiller la porte. Eh, je vous ai déjà vu quelque part, vous. Bon, 4 ne savent rien, il en reste 2. Qui est le suivant? Moïse Adams, dans la rue Pontelier. C'est à côté. Vous cherchez Moïse? Oui, il est chez lui? Dans l'arrière-boutique, je suppose. Vous ne l'avez pas vu sortir? Oh, Moïse ne sort jamais. Peut-être qu'il dort encore. Oh, tenez, j'ai sa clé. C'est moi qui lui fais les courses d'habitude.
bizarre. Pourtant, il n'a... Étranglé. C'est ça, merci. Allez-y, dépêchez-vous. Le roi est sorti de très bonne heure pour aller chasser du côté de chez Blanche. Oui, mais il s'est d'abord arrêté ailleurs. Paul, je vous dois toutes sortes d'excuses publiques auxquelles je joins mes excuses personnelles, bien entendu. Moi, ce n'est rien. Il vous faudra expliquer tout ça à Blanche également. Ouais, vous avez raison. Pauvre petite. Bonjour, Georges. Où est Victor? Ben, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis navré, chérie, mais j'ai peur que ce ne soit vrai. Le meurtre a été commis il y a des années à Paris. Le roi n'est pas son nom véritable. Il m'a reconnu et moi je l'ai reconnu aussi. Du coup, aujourd'hui, il a tué quelqu'un d'autre. Aujourd'hui? Oui. Il a tué un homme qui pouvait l'identifier. Quand Victor est-il arrivé? Il y a environ 1 heure. Eh bien, que se passe-t-il? A-t-on décidé de tenir une conférence ici? Oui. Et nous traitons du sujet des personnes disparues. En l'occurrence, vous. Excusez-moi, je ne comprends pas. Où étiez-vous ce matin avant de venir ici? À un rendez-vous d'affaires. D'ailleurs, il y a le téléphone. Si vous voulez contrôler, vous le pouvez. Inutile. Nous savons où vous étiez. Maurice Fougère. Qui est Maurice Fougère? C'est vous, jusqu'à votre fuite hors de France. Ici, vous êtes Monsieur le Roi, mais aujourd'hui, vous êtes redevenu vous-même. Un étrangleur. Continuez, Duval. Car plus vous ouvrirez la bouche et plus la diffamation sera grande. Et plus vous me la paierez devant la justice. Oui. Mes avocats vous feront non seulement expulser du Canada, mais également renvoyer d'Interpol. Enfin, dites que ce n'est pas vrai. Dites-leur que ce n'est pas Mais vrai, évidemment, Victor. voyons. Cet homme est insensé. Je ne l'avais jamais vu de ma vie avant notre rencontre dans cet hôtel. C'est dommage que vous m'ayez manqué au camp de Bûcheron. Vous n'auriez pas eu besoin de tuer Moïse Adams. Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Vous comprendrez. Après l'autopsie, car vos doigts sont marqués sur son cou. Qu'est-ce que c'est encore que cette invention? A-t-on jamais vu qu'on laissait des empreintes digitales sur un cou? Non, pas d'empreintes, des marques, comme celles que vous laissez sur cette pomme en ce moment. Vous êtes devenu maître de votre main artificielle, n'est-ce pas? Vous l'utilisez sans y songer quand il s'agit d'une action qui vous est naturelle, comme d'étrangler. Les marques sur le cou de Moïse Adams ont été faites par des doigts de métal, et cela, l'autopsie le prouvera. Vite, de l'autre côté. Vous ne m'aurez jamais avec ce revolver ridicule. Il a raison, il faut nous rapprocher. Ouais, mais c'est sans espoir. Il connaît ce bois comme son propre jardin. Je vous ai déjà échappé, Duval, et je vous échapperai encore. On vous pendra, Fougère. Mais vous ne serez plus là pour le voir.
coup. Lui, rien du tout. Il nous a vu venir à travers les buissons. Si nous détournions son attention, nous aurions une chance. Hein? Que voulez-vous dire? Prenez cette corde. Vous croyez que vous pourrez passer? Oui, facilement. Très bien. Prenez ça. Gardez la tête basse. Joli travail, Paul. Oui, un travail qui m'a pris près de 20 ans. Allez, Victor, marchez. Et n'essayez pas de faire le malin parce que nous ne plaisantons pas. L'inspecteur Duval. Bonjour, Jean. Eh bien, ce voyage au Canada, Paul. Un gentil petit congrès tranquille, c'est ça que vous aviez prévu. Et en fin de compte, vous ramenez un assassin. Sans l'avoir empêché de tuer quelqu'un. Ni de gâcher la vie d'une jeune femme. Vous avez tout de même réglé un vieux compte. On n'a parlé que de ça dans les journaux de Paris. On en a parlé aussi il y a 20 ans, quand il m'a échappé. Ah, ce mauvais souvenir. À cette époque, j'en ai pris pour mon grade. Mon chef avait un caractère de chien. Il m'a fait une scène terrible qui a duré 1 heure. J'ai presque été révoqué. Et heureusement, vous êtes resté. Ça me fait vraiment plaisir d'envoyer ce rapport à la sûreté. Ce n'est pas la peine de l'envoyer, Duval. Je vais le leur envoyer personnellement. Ah. Et qu'est-ce que vous disiez donc sur mon caractère? J'étais en train de dire à Mornay qu'il y a une vingtaine d'années, vous étiez assez difficile, si je me souviens bien. Trop aimable. Qu'est-ce que c'est que ce sourire? Allez chercher vos bagages. Vous allez partir immédiatement pour Calcutta. Oui, monsieur. Mais Duval, vous finirez ça dans l'avion. Oui, monsieur.